tous. Je souhaite tout d'abord la bienvenue dans ce webinaire sur le thème des étapes de création d'entreprise au Maroc. Je suis Abdeslam Fares, manager au sein d'un cabinet d'expertise comptable et consultant auprès de WeTime. Ce webinaire est destiné principalement aux personnes qui pensent à créer leurs entreprises dans un court terme et démarrer ainsi l'aventure de l'entrepreneuriat. L'objectif principal étant de détailler les étapes de création d'entreprise au Maroc avec les choix stratégiques à faire pour chaque étape et les pièges à éviter. On va traiter principalement les étapes qui sont la dénomination sociale, la désignation de l'adresse sociale et les statuts et les formalités d'enregistrement. Je tiens à préciser que vous pouvez poser vos questions et interrogations sur le chat tout au long de la présentation. On essaiera d'y répondre à la fin. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement WeTime, qui est un service conçu pour les TPE et les startups, qui a pour principal rôle de les accompagner sur le plan juridique, comptable et fiscal. WeTime propose plein de services, dont principalement la création d'entreprise, la domiciliation, l'accompagnement pour le financement de votre projet et la gestion de votre comptabilité qui sera confiée à l'un de nos experts comptables partenaires. Pourquoi choisir WeTime? Tout simplement parce qu'elle va vous permettre de vous concentrer principalement sur votre projet sans se soucier des formalités administratives qui seront gérées par des équipes de spécialistes dans leur domaine et qui vont vous accompagner. Le tout en payant le juste prix qui sera adapté à vos besoins. Donc là, on va passer à la première étape qui est la dénomination sociale. Tout commence par la dénomination de votre future entreprise qui sera votre premier choix stratégique à faire. Une dénomination sociale est l'appellation sous laquelle une société commerciale exerce son activité. Elle permet de la distinguer des autres entreprises qui exercent des activités commerciales identiques ou similaires. Parmi les critères de choix de l'entreprise, c'est qu'il doit être unique, facilement mémorable et qu'il doit faire référence à l'activité dans la mesure du possible. Une fois le choix du nom est fait, il faudra l'enregistrer auprès de l'ONPIC, qui est l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Et pour cela, il faut demander un certificat négatif qui est indispensable pour l'identification et l'enregistrement de l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'un certificat négatif? Un certificat négatif, c'est un document qui atteste que la dénomination demandée peut être utilisée pour l'immatriculation au registre commerce et qu'elle n'est pas prise par quelqu'un d'autre. À noter que le certificat négatif, il a une durée de vie de validité de 3 mois après la date d'obtention. Si au bout de ces 3 mois, vous n'immatriculez pas votre entreprise, la dénomination redevient disponible sur le marché pour d'autres personnes qui pourront par la suite l'enregistrer. Pour gagner du temps et enregistrer la dénomination, on vous conseille de proposer 3 noms. De cette manière, vous aurez plus de chances d'avoir une réponse favorable pour au moins l'un des 3 proposés. Je tiens à signaler que la dénomination ne confère pas à son titulaire une protection des produits qu'il propose et les services qu'il commercialise, d'où la nécessité de songer à les protéger en tant que marque. À noter que le nom de la marque peut être différent de la dénomination sociale, qui a plutôt un caractère purement juridique. À titre d'exemple, un snack, il peut avoir une dénomination, par exemple, de Casa Food, mais il peut commercialiser ses produits qui sont plutôt connus sous la marque de McFood. Donc, pour protéger la marque, ça se passe toujours auprès de l'ONPIC, où il faut faire la demande d'enregistrement soit en ligne, soit via un formulaire papier, là où il faut joindre le logo de la marque et surtout spécifier le propriétaire de cette dernière. Donc, pour que votre marque soit enregistrée auprès de l'ONPIC, elle doit être licite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas comporter ni de signes interdits par la loi, comme les drapeaux et les emblèmes officiels du pays, ou être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Elle ne doit pas contenir des éléments trompeurs qui pourraient induire le consommateur en erreur. Elle doit être aussi distinctive, c'est-à-dire qu'elle doit être différente et pouvoir se distinguer des produits des autres entreprises. Elle doit surtout être disponible. Votre marque ne pourra pas être enregistrée si elle porte atteinte aux droits de marque déjà enregistrés ou à des marques connues, et cela afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du public. Donc, la prochaine étape, ce sera la désignation de l'adresse sociale de votre entreprise. L'adresse joue un rôle très important sur l'activité que vous allez entreprendre.
Par conséquent, il faut toujours se poser la question si la localisation de votre siège social sera importante pour votre future clientèle. Donc, une fois les premières étapes de création de l'entreprise réalisées, l'entreprise doit établir son siège social qui constitue son domicile juridique précisé dans les statuts. Elle peut conclure un contrat de bail commercial ou bien une attestation de domiciliation délivrée par une société de domiciliation. À noter que depuis 2021, la domiciliation n'est plus limitée dans la durée en 6 mois, mais elle peut être pour une durée d'1 année qui peut être renouvelée par la suite. Le contrat de domiciliation doit être établi avec une société de domiciliation agréée. Il faut aussi respecter un contrat type qui est obligatoire. Sinon, vous risquez d'être bloqué au niveau tribunal ou l'administration fiscale au moment de l'enregistrement. Pour ce qui est du contrat de bail, il y a une question qui se pose souvent. Est-ce que je signe le contrat avant ou après la création de la société? Il faut noter que la constitution de la société ne peut se faire sans le contrat de bail, dans le cas, bien sûr, où vous n'optez pas pour la domiciliation. Le piège à éviter ici, c'est de signer le contrat en votre propre nom, alors qu'il doit être au nom de la société que vous êtes en train de créer. Pour éviter cela, il faut juste ajouter la mention société en formation ou en cours de constitution avec la dénomination que vous avez obtenue grâce au certificat négatif. Donc, après cette étape, vient l'étape cruciale de la rédaction des statuts. C'est l'étape la plus importante de la procédure de création qui consiste en la rédaction du contrat de la société, ce qu'on appelle couramment les statuts. Ces derniers comprennent un ensemble de dispositions contractuelles et légales qui définissent, entre autres, les règles et gestion de l'administration et l'administration de la société à créer, les règles et rapports entre les associés, et aussi les règles par rapport vis-à-vis des tiers. Afin de répondre aux dispositions légales en vigueur, les statuts doivent contenir certaines mentions obligatoires à peine de nullité de la société. Il s'agit notamment de l'identité de chacun des associés, la forme juridique de l'entreprise, soit une SA ou bien une SARL ou d'autres formes, l'objet social de l'entreprise, c'est-à-dire l'activité, le siège social, la dénomination sociale, la durée de vie de la société, le montant du capital social, l'apport de chaque associé et la répartition des parts entre eux, et finalement la gérance. Il est bien évidemment conseillé de vous faire accompagner par un professionnel de la création d'entreprise qui partagera son expertise et qui vous guidera tout au long du process. Toutefois, il y a certains points d'attention à retenir par rapport à la rédaction des statuts. Et surtout, le premier point, c'est la gérance, la co-gérance. Il faut savoir qu'en cas de plusieurs gérants, la responsabilité de la société pourra être engagée soit par la signature d'un des gérants ou par l'ensemble des gérants. C'est pour ça qu'il faudra le préciser au niveau des statuts. Il y a ensuite le capital. Le choix du montant du capital peut dépendre de l'activité que vous allez entreprendre. Par exemple, une société qui a un capital de 1000 dirhams ne sera probablement pas retenue lors d'un appel d'offres qui exige une certaine limite minimum. À noter qu'au Maroc, il n'y a pas vraiment une limitation du capital en ce qui concerne la SARL. On peut créer une société soit à 1 dirham ou à 1 million, il n'y a pas vraiment de limitation. Par contre, ce qu'il faut savoir, que jusqu'à 100 000 dirhams du capital, il n'y a pas d'obligation de blocage avant la constitution du SARL. Par contre, au-delà de ce montant, il va falloir bloquer le montant dans un compte bancaire qui sera libéré par la suite une fois la société constituée. Après, parmi d'autres questions qu'on reçoit par rapport à l'objet social, c'est est-ce que l'objet social doit être très large ou au contraire très précis? Ce que je peux vous dire, c'est que l'objet social doit être assez précis, mais en englobant l'activité principale et quelques activités secondaires, même si vous n'allez pas les pratiquer dans l'immédiat. Si vous allez, par exemple, vendre du matériel, il ne faut pas se limiter à l'objet social seulement de vente de matériel. Il faut aussi prévoir, par exemple, l'installation et la mise en service de ce matériel. Et puis, il y a la règle de majorité en SARL. La question de la majorité se pose en cas de plusieurs associés d'une société. Car, comme vous le savez, pour prendre un certain nombre de décisions, les associés doivent se réunir en assemblée générale. Il y en a deux. L'assemblée générale ordinaire, qui a nécessairement lieu tous les ans, surtout pour réaliser l'approbation des comptes de la société, et peut aussi prendre des décisions qui ne touchent pas les statuts. Par contre, il y a l'Assemblée générale extraordinaire
quant à elle, elle intervient notamment en cas de modification des statuts de la société. Ça peut aller du simple changement de nom de l'entreprise à l'augmentation du capital. Il faut savoir que l'AGO, c'est-à-dire l'Assemblée générale ordinaire, la majorité est acquise avec 50% et une voix, alors qu'en Assemblée générale extraordinaire, il faut au minimum 75% des voix pour adopter une résolution. La dernière étape du process est la formalité d'enregistrement et de publicité. L'enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Il a pour effet de faire acquérir dates certaines aux conventions sous sein privé. L'enregistrement fait foi de l'existence de l'acte et de sa date. Vient ensuite l'étape du dépôt qui peut se faire de deux façons. Soit la méthode dite normale, c'est-à-dire déposer et enregistrer les documents auprès de chaque administration de façon séparée, mais en respectant un certain ordre, ou bien auprès du CRI, qui tient lieu du guichet unique et regroupe les services d'immatriculation à l'administration fiscale, au registre de commerce et à la SNSS. Donc, une fois l'étape des enregistrements terminée, il y a deux publications qui sont obligatoires à faire. La première, c'est dans un journal d'annonce légale, et la deuxième au bulletin officiel. Donc, pour l'ordre à respecter par rapport à l'enregistrement, si on choisit la première méthode, c'est que d'abord, on doit s'inscrire à la taxe professionnelle, puis on doit obtenir l'identifiant fiscal auprès de l'administration fiscale, s'immatriculer au registre de commerce auprès du tribunal et s'affilier à la CNSS. Et puis, vient l'étape de la publicité qui clôture les étapes de création et qui vous atteste que vous avez terminé le long process de création. Donc là, on arrive à la fin de notre présentation. Et avant de clôturer, je vous informe que les prochains webinaires porteront sur les différentes formes juridiques d'entreprise et sur les charges déductibles dans l'entreprise. Les dates exactes seront publiées sur les réseaux sociaux de WinTime. N'hésitez pas à les suivre pour être au courant. Donc là, on passe aux questions. J'en ai vu défiler quelques-unes. Alors, première question, c'est quel est le délai moyen de la création d'une SARL? Donc, le délai moyen dépend vraiment de soit si on choisit la première méthode qui est normale, donc par rapport, on va personnellement aller à chaque administration séparée ou bien différée. Mais généralement, ça varie entre 10 jours, un maximum 15 jours, si tout le dossier est complet. Alors, bonjour. Là, nous avons une question d'une participante. Alors, sa question est est-ce que je peux domicilier mon entreprise chez moi, à mon domicile? Généralement, ce n'est pas une domiciliation, mais ça sera surtout un contrat de bail. Et ça sera un contrat de bail parce que, comme j'ai annoncé précédemment, les domiciliations doivent se faire avec une société de domiciliation qui sera agréée. Et si vous décidez de mettre votre domicile en bail, généralement, c'est déconseillé parce qu'il y a tout un process pour si vous voulez déménager par la suite. Donc, on vous conseille fortement soit d'avoir une attestation de domiciliation ou bien de contracter un bail commercial en dehors de votre lieu de résidence. Merci à toi. Je reprends la troisième question qui a été posée. Alors, je souhaite demander un crédit Interaca. Est-ce que je dois créer mon entreprise avant d'aller voir la banque? Pas forcément, non. Si vous êtes dans le projet de création, vous pouvez tout à fait normalement aller à la banque avec votre projet de statut et votre business plan pour étudier votre dossier. D'accord. Elle nous remercie. Avec plaisir, madame. Alors, pour la quatrième question, est-ce que WinTime accompagne dans la création d'entreprise? Oui, bien évidemment, ça fait partie des services proposés.
Vous pouvez là nous contacter directement, soit par mail ou par téléphone, ou bien nous visiter dans les locaux directement. Nos équipes seront ravies de vous accompagner. Merci à toi. Alors, pour la question qui s'affiche là tout de suite devant moi, alors, excusez-moi. Ah, je pense que pour le moment, on n'a plus de questions, dans l'attente toujours de recevoir vos questions. Merci. Merci. On reçoit des messages de nos participants. Merci pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. Alors, je viens de recevoir une question. Est-ce qu'on peut être 4 associés sur une SARL? Alors oui, bien évidemment, une SARL peut avoir un associé unique jusqu'à 50 associés. Au-delà, on doit passer par une autre forme juridique. D'accord. Merci à toi, Aslam. Au plaisir. Alors, j'ai une question qui vient aussi d'apparaître à l'instant. Alors, c'est la suivante. Pouvez-vous clarifier la signature conjointe? Alors, pour la signature conjointe, je vais plutôt vous donner un petit exemple. C'est que si que sur vos statuts, vous optez pour la signature conjointe, c'est que tous les documents doivent obligatoirement être signés par les personnes désignées sur vos statuts. Exemple, sur la banque, si vous décidez d'établir un chèque et que vous avez une signature conjointe, il ne sera accepté par la banque que s'il porte les deux signatures. Une seule signature ne suffira pas, donc il faut absolument avoir les signatures qui sont précisées dans vos statuts. Ok, parfait. Merci pour ta réponse. Alors, je pense avoir une question là maintenant. Alors, je souhaite créer une activité de service de maintenance informatique pour les particuliers et les entreprises. Est-ce que c'est mieux de faire par l'auto-entrepreneur ou de créer une SARL? Tout dépendra, je dirais, de votre ambition. C'est-à-dire, vous pouvez très bien la faire en tant qu'auto-entrepreneur, mais sachez juste que l'auto-entrepreneur est plafonné en termes de chiffre d'affaires à 200 000 dirhams par an. Donc, si dans votre business plan, vous pensez ou bien vous dites que votre chiffre d'affaires sera au-delà, il est préférable de se lancer en SARL dès le départ. Comme ça, vous n'aurez pas à radier votre statut entrepreneur et créer une nouvelle au cours de préférence, lancer en SARL dès le départ. Merci pour ta réponse et c'était notre dernière question aujourd'hui au niveau de ce webinaire. Alors, je tiens à remercier toutes les participantes et les participants à ce webinaire qui était sous le thème des étapes de création d'entreprise au Maroc. Dans l'attente des prochains webinaires le mois prochain, restez connectés sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et LinkedIn sous le nom de Wintime Maroc. On vous remercie et à très bientôt.